bonjour. Est-ce que c'est bon pour toi, Stéphane? Oui, non? C'est bon? Parfait. J'espère que vous allez encore bien. Vous allez moyennement bien, a priori. J'espère que vous êtes heureux d'être là ce matin. Et j'espère que vous êtes en forme. Vous dormiez un peu pendant l'école du sabbat, mais j'espère que là, ça va aller mieux. Parce que nous allons chanter à notre Seigneur. Et nous allons le glorifier parce qu'il est bon et parce qu'il nous permet d'être là ce matin, dans cette église, sous ce beau soleil. Et pour commencer ce culte, je vais vous demander de vous lever et nous allons chanter ensemble « Gloire, gloire à l'agneau », le GEM 413. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à Car il est glorieux et digne de régner. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à Car il est glorieux et digne de régner. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Une dernière fois, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Bonjour. Je vais lire le psaume 105, versets 1 à 3. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Nous voulons invoquer la présence de l'Éternel dans ce lieu et lui soumettre toutes choses. Prions ensemble. Ô tendre Père céleste, Dieu trois fois saint, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous sommes venus à cet instant pour t'adorer. Et nous voulons à cet instant expérimenter ta présence dans ce lieu, tendre Père. Alors nous t'invoquons, prends place, et que ce culte soit totalement à ta gloire. Oui, gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Jésus-Christ notre Sauveur, et gloire à l'Esprit Saint notre Consolateur. Ô Seigneur, reçois favorablement ce culte du plus profond de notre cœur. Amen. Bonjour chers amis visiteurs, frères, sœurs et internautes. Bon sabbat en Jésus-Christ. J'espère que votre semaine s'est bien passée, la mienne s'est bien terminée. Ce matin, j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont besoin de se remonter le moral. J'aimerais partager avec vous un verset biblique qui se trouve dans 1 Pierre 5, verset 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quand je crois que plus rien ne va, alors je demande à Jésus de m'aider à penser positif et il exauce ma prière.
Je suis sûre que tout le monde ici peut dire au moins 5 choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. Par exemple, je lui dis merci de nous avoir sauvés, de nous donner son amour pour le soleil, la famille, les amis, et la liste peut être très longue. Alors que vous puissiez sentir tout l'amour et l'attention que Dieu porte sur votre vie. Et je vous souhaite un joyeux sabbat. Alors, Iris a une liste longue de choses pour lesquelles elle peut remercier le Seigneur, et j'espère que nous aussi, nous avons cette même liste, enfin pas la même, mais une liste aussi longue des choses pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu. Et nous pouvons le remercier notamment pour son pardon. Et maintenant que nous allons rentrer dans ce temps de repentance, je vais vous demander de chanter avec nous, pour ceux qui le connaissent, ce chant « Que ma coupe déborde ». Nous chanterons la première strophe et le refrain. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Je vous invite à prendre la position qui vous sied pour que nous puissions prier ensemble. Éternel, écoute notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Amen. Tendre Père Céleste, nous bénissons ton saint nom. Nous voulons te rendre grâce et gloire pour tous tes bienfaits. Les anges crient devant ta face, Saint, 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 l'Éternel des armées. Oui, toute la terre est remplie de ta gloire. Aujourd'hui, tu nous donnes une sainte convocation et nous répondons présents à ton appel, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Père éternel, nous voulons que tu puisses nous pardonner, nous sanctifier, nous laver, Seigneur, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Dans notre esprit, dans nos paroles, dans nos pensées, Seigneur, nous n'avons pas manqué de te faire du mal, mais aussi à nos semblables. Alors que nous nous présentons devant toi, nous voulons, Seigneur, nous souvenir que tu es un Dieu saint. Nous souvenir, Seigneur, de ta parole, de l'exemple que tu nous donnes à travers Jésus-Christ. Veuille donc dans ta bonté écouter, Seigneur, les cris et les cœurs de tous ceux qui sont assemblés et qui te demandent aussi pardon. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, veuille nous enlever la culpabilité que nous ressentons. Nous avons peut-être parfois fait des choses qui nous semblent incompréhensibles. Mais là encore, mon Dieu, veuille pardonner. Veuille enlever le poids de nos fardeaux. Ce matin, Seigneur, ton peuple est venu pour t'adorer. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons, Seigneur, être vidés de nous et être remplis de toi. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre coupe déborde. Quoi demander, Seigneur, de plus précieux que le Saint-Esprit? Aujourd'hui, Seigneur, fais-nous grâce et remplis-nous de ton Esprit Saint. Que l'on puisse sentir une douce influence dans cette assemblée
la présence de l'Éternel, le roi des rois. Nous voulons, Seigneur, recevoir un message de ta part aujourd'hui. Alors parle à nos cœurs. Que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Seigneur, si nous avons encore des doutes, des réticences et nous ne comprenons pas bien les choses, que Seigneur, tu puisses envoyer ton Esprit Saint pour nous ouvrir l'intelligence. Donne-nous de comprendre le message du jour. Veuille, Seigneur, nous donner une phrase, quelque chose auquel nous pourrions nous accrocher pour continuer notre marche vers toi. Seigneur, tes enfants sont venus, certains avec leurs dîmes et leurs offrandes. Et nous te demandons aussi de bénir ces choses et que cela continue pour l'avancement de ton œuvre. Certains sont venus, Seigneur, avec différents problèmes, qu'ils puissent trouver ici, Seigneur, du réconfort. S'il y a des malades, mon Dieu, nous t'en prions, passe ta main puissante et guérissante sur ces personnes, qu'elles soient soulagées à cet instant. Car le jour du sabbat est aussi le jour où l'on fait du bien, où tu fais du bien, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, pour tous ceux qui sont affligés, qui sont tristes. Seigneur, il est écrit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu panses leurs blessures. Tu ranimes, Seigneur, les cœurs qui sont fatigués, lassés, chargés. Seigneur, qu'une grâce leur soit faite et qu'ils puissent trouver la joie en Jésus-Christ. Nous te demandons, mon Dieu, que tu puisses aussi te souvenir de tous ceux qui manquent de quelque chose, peut-être un emploi, peut-être une épaule sur qui s'appuyer. Seigneur, des ressources financières qui manquent. Là aussi, Seigneur, fais grâce et qu'un miracle soit donné à tes enfants. Mon Père éternel, nous avons besoin de ta présence. Et nous te demandons, mon Dieu, de nous aider à continuer le chemin. Peu importe les circonstances, affermis notre foi en ce jour. Nous te présentons le prédicateur du jour et nous te demandons, Seigneur, de le oindre de ton esprit et que toute parole qui va sortir de sa bouche puisse nous édifier. Seigneur, affermis-nous au nom de Jésus-Christ. Père, le temps est court pour te dire tout ce que nous avons sur nos cœurs, mais nous t'en prions. Écoute les cœurs de tous ceux qui sont venus. Regarde cette assemblée, Seigneur, ce peuple qui est fatigué, lassé, chargé, que nous puissions trouver du repos en toi aujourd'hui. Décharge-nous, Seigneur, et donne-nous de l'eau qui vient de toi. Désaltère-nous, Seigneur, et relève-nous avec l'assurance d'avoir été exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter à présent une vidéo pour les dîmes et les offrandes. Et juste après ça, les chantres pourront chanter. Ses amis de la ville manquaient à Chili. Mais elle découvrit
Donc pendant que la diaconesse passera dans les rangs, nous allons chanter « Je veux donner à Dieu ». Ensemble ? Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un abri. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme Je chante avec foi. je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un abri. Dieu sera toujours là comme un abri. Dieu sera toujours là comme un abri. Encore une fois, Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un abri. Prions. Seigneur Jésus, roi des rois, je te demande pardon pour les péchés qu'on a pu faire durant toute la semaine qui vient de se passer. Le début de la journée qui vient de commencer, Seigneur, je te demande de bénir chaque personne ici présente et de bénir les personnes qui sont chez eux, de passer ta main guérissante sur les malades et de faire que tout puisse bien se passer, Seigneur, durant la journée qui t'est consacrée, Seigneur. Je te demande de bénir le service de fidélité qui vient de commencer, Seigneur, et de faire que tout puisse bien se passer. Seigneur, je te prie au nom de ton Fils Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir et je vais demander aux enfants de s'approcher au premier rang. Tous les enfants de la salle, vous pouvez vous approcher. Et nous allons passer au moment des enfants. Et pour l'introduire, nous allons chanter l'hymne et louange numéro 559 dans l'eau fraîche et limpide. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Puis à Jésus mon guide, j'accours tous les matins. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Bonjour. Est-ce que tu peux pousser, s'il te plaît, juste un tout petit peu pour qu'elle puisse s'asseoir? Voilà, merci beaucoup.
Pour commencer, nous allons prier avec Jonas, si tu veux bien, s'il te plaît. Une petite prière. Merci Seigneur pour la journée et pour qu'on passe un bon moment en notre compagnie. Et bénis-nous Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Amen, merci Jonas. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite devinette ce matin pour savoir de qui on va parler aujourd'hui. Donc, il y avait un homme dans la ville de Jéricho. Vous connaissez Jéricho? Non. Bon. Jéricho, c'était une ville en Israël. Donc, la ville s'appelle Jéricho. Et il y avait un homme, c'était le chef des publicains. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un publicain? Non plus, d'accord. Un publicain, c'est quelqu'un qui collecte les impôts dans la ville. Donc, ce monsieur, il était le chef des publicains. Sauf que ce monsieur, quand il demandait l'argent, les impôts aux gens, il demandait beaucoup plus que ce que les gens devaient donner. Du coup, personne ne l'aimait. Et à force de voler les gens, il était très, 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 très riche. Mais un jour, il n'était pas à sa place. Il n'était pas là en train de voler les gens. Il a entendu qu'à Jéricho, dans la ville, il y avait une grande foule et tout le monde passait et tous les passants disaient oh, il faut qu'on aille voir cet homme. Il y a un homme dans Jéricho qui est exceptionnel. Il fait des choses extraordinaires. Donc lui aussi, il voulait voir, il voulait voir qui était cet homme. Donc il a couru, il courait, et il n'a pas cherché très longtemps. Il est arrivé et il y avait une grande foule, une grande foule. Et donc, le problème avec cet homme, c'est qu'il ne voyait pas. Il y avait trop de personnes. Pourquoi il ne voyait pas d'après vous? Pourquoi? Les grands c'était, hein? Pourquoi il ne voyait pas? Oui? Parce que les grands, ils étaient trop grands. Parce que les gens, ils étaient trop grands. Et donc lui, il était comment? Il était petit. Il était petit parce qu'il était un enfant? Non. Il était petit de taille, vraiment, vraiment petit. Et donc on parle de qui là? De Dieu? Non, c'est pas Dieu. On parle de qui? On continue l'histoire. Et donc, il pousse les gens, il essaye de se glisser, et les gens, ils ne sont pas contents parce qu'ils se disent, mais pourquoi il me pousse? Mais arrête de pousser, reste derrière comme tout le monde. Mais pourquoi il ne peut pas rester derrière comme tout le monde? Parce qu'il ne voit pas. Mais il ne voit pas parce qu'il est tout petit, donc lui, il ne peut pas rester derrière comme tout le monde, vu qu'il n'est pas tout le monde, il est petit. On ne sait toujours pas de qui je parle. Non, d'accord. Donc, il s'est dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien que je sois là, je ne vais pas me faire d'illusions. Mais il n'est pas rentré chez lui. Il a eu une idée parce qu'il était très intelligent, ce monsieur. Il y avait sur le chemin un arbre, ça s'appelle un sycomore. C'est un arbre qui est grand et qui est touffu. Donc, il s'est dit, si je cours vite pour y aller, j'aurai peut-être le temps d'y arriver, de grimper à l'arbre et de réussir à voir cet homme. Parce que cet homme, ça se trouve, il est là qu'aujourd'hui. Si j'attends demain, peut-être qu'il ne sera pas là, il sera déjà parti. Et donc, il court. Il arrive devant le sycomore et il grimpe l'arbre. Et là, il se met à regarder la foule. Et il cherche cette personne. C'est qui cette personne qu'il cherche? Dieu? C'est ça, il cherchait Jésus, le Fils. Et donc, il essaie de regarder. Il regarde là, mais il ne le trouve pas. Pourquoi il ne le trouve pas? Parce qu'il ne le connaît pas. Ah, ça c'est vrai. Il ne le connaissait pas. Mais s'il est exceptionnel, pourquoi il n'a pas remarqué? Parce que la foule, elle est trop longue. C'est vrai, il y avait beaucoup de personnes. C'est difficile de repérer quelqu'un. Mais si on dit une personne, elle est extraordinaire. Normalement, quand tu vois la personne, tu dois savoir. Par exemple, une femme qui va se marier. Tu sais que c'est une femme qui va se marier. Pourquoi? Parce qu'elle a la robe. Ah, donc elle a quelque chose qui fait qu'on sait que c'est elle. Mais pourquoi cet homme extraordinaire, on ne savait pas que c'était lui? Parce qu'il n'avait pas de vêtements extraordinaires. Ah, c'est bien. En fait, cet homme, c'était Jésus.
Et Jésus, comme on le sait, il n'avait rien d'extraordinaire qui frappe aux yeux des hommes. Il était simple, il était très propre, mais il était simple dans ses vêtements, dans sa façon d'être. Voilà. Et donc on parle, le petit homme c'est qui? On ne sait toujours pas. Pierre. Non. Qui veut essayer? Vous voulez que je vous dise? Oui, ou vous voulez essayer encore? Non. Non. D'accord. Est-ce que des moyens grands peuvent aider? Pas les grands. Des moyens. Non? Bon. Ah! Je reviens. Chasser. Elle a dit c'est Zachée. En effet, c'est Zachée. Vous connaissez Zachée? Bon, c'est Zachée que je viens d'expliquer. Il était petit de taille et c'était le chef des publicains. Et il était un voleur. Donc, il a vu Jésus. Enfin, il n'a pas vu Jésus. La foule a avancé. Et la foule s'est arrêtée sous l'arbre, le sycomore. Et Zachée, il s'était dit, je vais passer incognito si je suis sur l'arbre. Mais en fait, les gens, ils se sont arrêtés sous l'arbre parce qu'il y avait de l'ombre. Ils ont dit, il fait chaud, donc je vais m'arrêter sous l'arbre. Et comme ça, on va s'abriter du soleil. Et là, il y a quelqu'un qui dit, on va prendre la Bible dans Luc, chapitre 19, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut me lire? Thaïs, je sais que tu sais bien lire. Donc tu vas me lire ça, ce qui est souligné là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Sachez, hâte-toi de descendre, car il faut que je te monte aujourd'hui dans ta maison. » Merci Thaïs. Et donc, Jésus a dit à Zachée, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Donc on est d'accord que Zachée, il ne savait pas qui était Jésus. Et Jésus non plus, il ne connaissait pas Zachée. C'est la première fois que Jésus savait qui était Zachée. C'est la première fois qu'il le voyait. Mais il faut savoir que Jésus, Dieu, il sait tout sur chacun d'entre nous. Il sait comment on est, il connaît notre cœur, il sait qu'on est triste, qu'on n'est pas bien, il sait qu'on est joyeux. On ne peut rien lui cacher, il sait tout de nous. Et donc Zachée, il s'est dit, je ne vais pas seulement le voir cet homme, mais il va aussi venir chez moi. Mais c'est incroyable. Et donc, il est descendu, il s'est hâté de descendre. Et il est parti avec Jésus dans sa maison. Mais avant, il a pris la moitié de ses biens et il a distribué à toutes les personnes qu'il avait volées. Et Jésus lui répondit. La suite, dans Luc 19, au verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et Jésus, il veut dire ça à chacun de vous. Jésus, il veut vous dire, le salut est entré chez vous, ça veut dire la paix est avec vous, la joie, le bonheur. Jésus, quand il habite quelque part, c'est la paix, la joie et le bonheur. Donc il faut que vous aussi, comme Jésus, il vous connaît personnellement, que vous acceptiez que le salut et la joie soient tous les jours avec vous. Même quand vous êtes triste, il faut que vous l'acceptiez, parce que Jésus vous connaît personnellement. Et bien, c'était la petite histoire. Maintenant, vous savez qui est Zachée. Quand on vous demandera qui est Zachée et qu'on vous dira qu'il y a un petit homme qui volait, qui était un collecteur d'impôts et qui était content quand il a vu Jésus, vous saurez que c'est Zachée maintenant. D'accord ? On va prier pour terminer avec Curtis, s'il te plaît, une petite prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce que tu as fait pour nous, pour la journée que tu nous as fait passer. Fais que tout le monde soit joyeux et de bonheur. Au nom de pour ton fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Vous pouvez retourner à vos places.
Une belle histoire, n'est-ce pas? Quand Jésus est dans notre vie, qu'est-ce qui se passe du coup? Une transformation. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a de la joie, il y a de la paix. Donc je vais vous demander de vous lever et nous allons chanter à notre Dieu qui transforme nos vies et qui nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas comprendre et auquel nous ne pouvons rien ajouter. Nous allons chanter avec force et avec conviction, je l'espère, Dieu quel amour pour moi. Ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi, mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace mes condamnations, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. un si grand miracle, Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. un si grand miracle, Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Le nom du Seigneur est beau, n'est-ce pas? Le nom du Seigneur est glorieux, n'est-ce pas? Il a tout créé, il nous a sauvés,
Est-ce que vous vous imaginez, et on le répète souvent, mais est-ce que vous imaginez qu'un créateur puisse sauver sa créature? Normalement, si nous sommes des êtres humains, un peu égoïstes, si on crée quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés. Il a payé le plus grand prix possible pour nous racheter. Et sa création le proclame. Et nous aussi, nous allons le proclamer. Nous allons chanter ensemble. Les cieux proclament. Ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera. Une dernière fois. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Amen. Il est bon de savoir que nous avons cet agneau qui s'est sacrifié pour nous et qu'il est là tout le temps. Priscilla nous l'a dit ce matin, il est là tous les jours. Je l'ai vécu en début d'année, il est là encore tous les jours. Iris nous l'a dit aussi, il est là tout le temps. Et il est là dans les moments les meilleurs comme dans les moments les pires. Et quand les moments sont pires, les pires des pires, quand on croit qu'on n'a plus aucun espoir, il est là et il nous dit regarde-moi. Il regarde-moi, ce n'est pas juste toi, regarde à moi et moi je vais te sortir de là. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas?
Nous avons la chance de savoir que notre Seigneur est bon. Chantons ensemble, je n'ai que toi dans le ciel. Ensemble. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Rien de toi, je me sens bien. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Encore une fois, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié en ce matin et que son nom soit glorifié tout le temps. Amen. Timothée 5, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, nous avons avec nous un messager qui nous vient du ciel avant tout. Un messager qui a été choisi par Dieu. Et nous avons l'honneur de le recevoir au sein de l'Église. Olivier Yankamala, qui est ancien et aussi diacre à l'Église de Paris-Sud. Il a fait le déplacement avec sa femme, Nathalie, qui est avec nous, en rose tout derrière. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et également deux autres personnes. Annie et Jean-Louis. Annie et Jean-Louis Middleton. C'est ça. Donc bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et c'est un message spécial, avec une personne spéciale. Ouvrons donc nos cœurs et écoutons la parole de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers amis visiteurs, bonjour. C'est une joie d'être dans cette église si fraîche, qui donc justement arrive à bien conserver la chaleur, n'est-ce pas, hein? Nous voulons ensemble nous réjouir parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Laissez-moi voir les mains de ceux qui sont contents d'être là ce matin. Voilà, gloire à Dieu pour tout cela. Oh, il y en a qui hésitent encore, mais je voudrais vraiment que la paix du Seigneur soit dans votre cœur.
je remercie le pasteur Saint-Élie pour son invitation ainsi que le comité de votre église. Et nous voulons ensemble nous réjouir dans le nom du Seigneur. Alors, ce que Stéphanie n'a pas dit, c'est la raison de ma présence, c'est parce que je suis donc chargé fédéral, ce qu'on appelle un chargé de mission. Je parcours les communautés de cette fédération pour ce que l'on appelle l'évangélisation de proximité. Et un peu plus en détail, on parlera d'évangélisation de rue. Et il m'a été demandé de mettre cela en place aussi pour l'église de Reims, d'où ma présence ce matin. Alors, je ne suis pas diacre, Stéphanie, je suis juste ancien, c'est vrai, le premier ancien de l'église de Paris-Sud, mais ce matin, je suis là en tant que, justement, représentant fédéral. Mais je suis au service, tout diacre est au service. On est d'accord? Amen. Donc, à ce titre, c'est encore une joie d'être là. Ce n'est pas la première fois que je suis dans cette communauté. C'est vrai que les visages ont beaucoup changé depuis, j'en reconnais certains, voilà, à qui je dis donc coucou. Et merci aussi d'être toujours là, présent dans cette communauté. Je voudrais inviter tous les enfants de la communauté à me rejoindre. Tous ceux qui étaient là tout à l'heure, est-ce que vous pouvez venir? Les enfants, venez me voir. Allez. Tous les enfants. Allez, tous les enfants. Venez voir. Voilà. Ah, j'ai cru que Tatiana aussi. Tu pouvais aussi, Tatiana, il n'y a pas de problème. Tous les enfants de la communauté, venez. Non, mettez-vous debout. Non, on ne s'assied pas là, il n'y a pas d'histoire. C'est simplement pour vous. Tous les enfants sont là? Tous les enfants? Alors les enfants, vous me regardez bien. On va ensemble témoigner de ce que Jésus fait dans notre vie. Tout le monde debout. Mets-toi debout, mon chou. Mets-toi debout. Et tu vas faire comme moi. Tu fais comme moi, d'accord? Ok? Et après, on demandera aux grands enfants de voir s'ils ont retenu la leçon. Ok? On fait comme moi? On fait les mêmes gestes que moi. Qu'est-ce que l'on dit? J'aime Jésus de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Amen? On continue, on reprend. J'aime Jésus de tout mon... Et les enfants, il faut le dire. De toute ma... Et de toute ma... Non, c'est que les enfants pour le moment. Hein? Et j'aime mon prochain comme moi-même. Alors, tout seul, on y va les enfants. Très fort. J'aime de tout mon cœur, de toute ma... Et de toute ma... Et j'aime mon prochain comme moi-même. Amen? On applaudit les enfants quand même, on les encourage. Merci. Alors, on va voir si les grands enfants ont retenu la leçon. Je ne leur dis rien. Allez, mettez-vous debout. Allez, les grands enfants, mettez-vous debout. Montrez-moi que vous avez retenu la même chose. C'est parti. Je vous écoute. Amen. Pas mal, hein, mais ils n'ont pas fait aussi bien que vous. D'accord? Merci les grands enfants. Allez vous asseoir les enfants. Vous voyez, les enfants viennent de témoigner de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous et de qui est Jésus-Christ pour nous. C'est ce que nous voulons ensemble faire aujourd'hui, ce matin. Mais avant de continuer, j'aimerais vous inviter à incliner la tête pour que nous puissions prier ensemble. Tendre Père Céleste, Dieu trois fois saint, Dieu créateur des cieux et de la terre. En ce matin, nous sommes venus chercher ta face, tendre Père, alors ne nous cache point ta face. Parle à ton peuple, que je ne sois qu'un micro par lequel tu parleras, et qu'à cet instant, tendre Père, nous puissions ressentir ta présence, ressentir ta voix. En Jésus, nous te prions et pour ta seule gloire. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler, au nom de Jésus, d'un fléau. Et j'aimerais faire sauter les différents verrous qui nous empêchent d'être justement des chrétiens authentiques et actifs pour la gloire de Dieu. C'est vrai qu'en parcourant les églises, je me rends compte bien souvent qu'il y a un fléau là qui emprisonne nos membres et qui fait que certains sont tétanisés dès que l'on parle de sortie missionnaire ou d'évangélisation de rue. Et ce fléau, c'est vrai, il ne paralyse pas simplement ceux qui veulent être acteurs pour Jésus.
il paralyse aussi chacun des chrétiens dans leur course chrétienne. Et ce matin, je pourrais m'adresser particulièrement aux étudiants, à ceux aussi qui vont passer des examens, c'est la période d'examen. Vous savez, lorsque on a peur parce que l'on se retrouve devant l'examinateur, et donc on perd tous les moyens parce que l'on a peur. Vous l'avez compris, je voudrais parler de la peur. Parce que la peur paralyse. La peur fausse la réalité. La peur empêche de prendre de bonnes décisions. Mais surtout, la peur nous oblige de reculer plutôt que d'avancer. Mais par-dessus tout, la peur nous prive de la bénédiction divine. Alors la peur, oui, tout un programme. Mais j'aimerais dire à chacun que la peur, c'est la tactique du diable pour nous empêcher d'avancer. La parole nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il se trouve que chacun d'entre nous et tous ici présents, à un moment donné, pour des raisons différentes, des circonstances différentes, nous avons éprouvé ce sentiment qui est la peur. Dans des temps différents, chacun a dû faire face. Je l'appelle fléau parce que aujourd'hui, il empêche à nos églises de se développer. Et je vais être clair, cette église de Reims a besoin de croître. Alors, désolé pour ce matin, je ne veux pas être moralisateur, mais je vais essayer d'être cash. Parce que, comme je n'ai pas beaucoup de temps avec vous, il faut que je sois cash, ok ? Et que je sois direct, donc, dans mes propos. Cette église a besoin de croître de manière externe, sinon elle va mourir. Vous n'avez pas assez de renouvellement pour pouvoir, justement, grandir et avoir des perspectives. Et donc, il est temps, il est même impératif, que cette église aille chercher à l'extérieur des hommes et des femmes qui doivent donner leur cœur à Jésus-Christ pour être à leur tour missionnaires pour Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous dit clairement que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Prêcher dans le monde entier pour pouvoir voir Jésus-Christ revenir. Qui veut voir Jésus-Christ revenir? Amen. Alors vous savez ce qu'il nous reste à faire? Être dans l'action. Oh oui, on aime les réunionites, vous savez, se réunir, toujours se réunir. Mais la réunionite ne sert pas à grand-chose. Cette église doit être dans l'action. Et toute église implantée sur la surface du globe doit être dans l'action. Oh, vous savez, tout à l'heure, vous avez vu un rapport missionnaire. On vous montrait ce que fait ASI dans ce qu'on appelle One Church, One Day, One Church, une église un jour, avec le programme Maranatha. C'est ce que nous faisons à travers le monde. J'ai été président d'ASI pendant plus d'une dizaine d'années et je peux vous dire justement quelles sont les actions missionnaires. Cette année, j'ai eu l'occasion de faire 3 actions missionnaires, dont une campagne au Bénin, au Congo, en Côte d'Ivoire. Je reviens de ton pays il n'y a pas très longtemps. Et je peux vous dire que Dieu fait des choses extraordinaires. Mais aller dans ces territoires, je veux dire que c'est facile de prêcher la parole. Mais j'aimerais aussi que tous nous puissions la prêcher ici, en France. Mais quel est le problème? C'est que beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur d'exprimer ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Je dirais même plus, certains ont même honte de l'Évangile. Alors j'aimerais, à l'instar de Paul, vous inviter à ne pas avoir peur de l'Évangile, mais à comprendre ce fléau qu'est la peur. Alors, comme je vous l'ai dit, la peur paralyse. Et pour comprendre cela, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans Nombre. Nombre chapitre 21. Pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le cœur d'un homme. Un homme que vous connaissez bien, en la personne de Moïse. Moïse a éprouvé la peur. Et donc il est totalement paralysé. Imaginez cet homme appelé de Dieu, qui dirige un peuple désigné par Dieu, et qui à un moment de son ministère est totalement paralysé. Nombre chapitre 21.
Le verset 34 nous dit ce que Dieu va dire à Moïse dans ces circonstances. Comprenons le contexte. Une nouvelle bataille se profile pour le peuple d'Israël. Mais pour que l'on comprenne bien l'angoisse de Moïse, je vais vous partager un élément qui se trouve d'ailleurs dans le texte biblique. Le texte nous dit que Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Et voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amnon? Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Là, on nous parle d'un homme, pas au trône de fer, hein, au lit de fer, ok? Pour que vous puissiez comprendre, un coudé fait 45 cm. Et là, on nous dit que son lit fait plus de 9 coudées. Alors, je multiplie 9 par 45 cm et j'obtiens 4,05 m. Vous imaginez? Le roi de Basan mesurait plus de 4 mètres. C'était un géant comme on n'en connaissait point. Un géant. Et mettez-vous à la place de Moïse. Ce géant décide d'attaquer le peuple d'Israël. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce géant? On parle souvent d'un géant dans la Bible, Goliath. Mais j'aimerais vous dire que Goliath était un peu plus petit que lui. Et donc, imaginez la position de Moïse. Et bien sûr, Moïse face à cet homme de cette stature. Et j'ai envie de vous dire, il est normal que Moïse ait eu peur. La peur paralyse. Et il est normal là, que Moïse ressente cela. Alors Dieu va faire quelque chose. Et prenez vos Bibles, verset 34, et écoutez bien cela. Dieu s'approche de lui pour le rassurer et lui dit, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Epson. » Vous comprenez? Dieu vient rassurer Moïse. Il voit le cœur de Moïse et il sait que Moïse a besoin à ce moment-là d'être rassuré. Dieu comprend le cœur de Moïse. Il comprend qu'il ressente de la peur. La peur est humaine. Mais Dieu prend le temps de venir voir Moïse pour lui dire « Attention, n'aie pas peur ». Vous comprenez que les paroles divines résonnent encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Et Dieu nous dit encore la même chose. N'aie pas peur. Pour que vous puissiez comprendre comment cette étape est importante. Et ce contexte très important. Alors qu'il nous est relaté dans Nombres chapitre 21, Moïse va encore en reparler dans Deutéronome chapitre 3. Prenez vos Bibles, Deutéronome chapitre 3, le verset 2. Vous comprenez que le livre de Deutéronome, Moïse refait un tour au peuple d'Israël. Vous vous rappelez, les générations sont passées, ont été renouvelées, et il est important que la nouvelle génération comprenne ce que Dieu a fait pour l'ancienne génération. Et là, dans Deutéronome chapitre 3, le verset 2, Moïse va reprendre exactement la même chose. Et il va leur dire, à ce moment-là, alors que j'avais peur, alors que j'étais dans la détresse au plus profond du trou, Dieu est revenu. Et ce que vous lisez dans Deutéronome chapitre 3, c'est la même chose qui se retrouve dans Nombre 21. Il redit la même chose. Ne le crains point. Ou, pour d'autres versions, n'aie pas peur. Si Moïse insiste à nouveau pour la nouvelle génération, c'est que ce message doit être perpétué. Et ça, chacun doit le comprendre. N'aie pas peur. Aucun géant ne peut te vaincre si je suis avec toi. Mais vous comprenez que les géants prennent plusieurs formes aujourd'hui. Les géants dans ton existence prennent plusieurs formes. C'est toi qui définis tes géants. Et c'est toi qui justement considères que cela est un géant pour toi. Pour certains, ça peut être les études, ça peut être les examens. Pour d'autres, ça peut être un entretien d'embauche. Pour d'autres, ça peut être n'importe quelle autre situation qui t'effraie et qui te paraît insurmontable. Mais quelle que soit la situation, quels que soient les géants qui te présentent devant toi, j'aimerais que tu te rappelles d'une chose. Tu sers un Dieu qui est tout-puissant.
il ne s'agit pas que de paroles, mes amis. Il s'agit d'expérimentation. À tous nos étudiants, j'aimerais dire la chose suivante. Je dis gloire à Dieu pour ma sœur tout à l'heure. Et comme je te l'ai dit, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Je serai toi, je l'écrirai même. Parce que tu vois, l'homme est oublieux. Et dans certaines années, tu peux peut-être douter encore de la puissance de Dieu. Mais Dieu est puissant. Lorsque tu te présentes devant un examinateur, rappelle-toi d'une chose, il est fait de chair et de sang comme toi. Il n'est pas supérieur à toi. J'irai même plus loin en vous respectant tous, en vous disant il fait les mêmes besoins de la même manière que toi. Un seul mérite d'être craint, c'est celui qui est au ciel. Tu dois du respect à tes parents. Tu dois du respect à tous ceux qui sont plus vieux que toi. Mais tu dois craindre qu'un seul, Dieu. En effet, combien de fois as-tu essayé d'affronter tes géants tout seul? Combien de fois as-tu essayé clairement de te dire « je n'ai pas besoin d'autre force parce que moi je suis suffisamment fort pour avancer ». Mais le plus souvent, c'est qu'au seuil d'une grande victoire, il y a souvent un esprit d'abattement. Pourquoi as-tu peur de l'échec? Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Dans les cours de développement personnel que je donne dans le domaine de la gestion chrétienne de la vie, justement, on apprend que les échecs précèdent la réussite. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que si tu n'es pas tombé, tu ne sais pas comment te relever pour pouvoir avancer. Donc, les échecs sont normaux. Un échec est totalement normal pour un chrétien pour avancer. Mais n'oublie pas une chose. Quand tu as échoué une fois, ce qui fait que tu rebondis, c'est ta résilience. Cette capacité de dire clairement, par la grâce de Dieu, je pourrais faire mieux. Mais il faut le vouloir. Et il faut demander au Seigneur d'avoir cet esprit de résilience pour pouvoir justement avancer. Mais le problème de la peur, c'est que la peur, non seulement elle te paralyse, mais elle t'empêche d'avancer. Et j'aimerais partager avec vous justement cette histoire que vous connaissez tous. Parce que la peur fausse la réalité. Rappelez-vous, les enfants d'Israël sont devant la terre promise. Ils doivent avancer. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Nombre. Nombre chapitre 13, le verset 1 et 2. Nombre chapitre 13, verset 1 et 2. Et là, on voit clairement que nos peurs nous empêchent de nous engager dans le plan de Dieu. Le texte nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Le texte est clair, que je donne aux enfants d'Israël. Oui ou non? Dieu ne dit pas qu'il donne? Est-ce que Dieu est menteur? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et pourtant, Dieu dit « je donne ». Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais la résumer rapidement. Pour ceux qui la connaissent, comprenez bien le contexte encore. Dieu a dit « je donne ». Et donc le peuple d'Israël décide d'envoyer 12 espions pour simplement voir de quelle nature est ce pays. Et lorsqu'ils reviennent de cette visite, au verset 32, il nous dit ceci. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Encore des hommes qui regardent avec des yeux d'hommes et qui ne voient quoi? Encore que des géants. Des géants. Dès que l'on parle de géants, on a l'impression que rien n'est possible. Et là, ces hommes, alors que Dieu a dit « je te donne », disent « non, ce n'est pas possible ». Je ne sais pas si vous imaginez le contexte. Dieu te dit « tiens », et toi tu dis « non, merci ». Dieu te dit « tiens, prends, mange, réjouis-toi ».
Et toi, tu dis, ah non, c'est pas possible. Mais mes amis, Marc 9, rien n'est impossible à Dieu. Et plus, tout est possible à celui qui croit. Alors, qu'est-ce qui fait que ces hommes n'ont pas pris au mot la parole de Dieu? Comprenez bien, tous n'ont pas réagi de la même manière. 2 étaient totalement enthousiastes et 10 avaient totalement peur. C'est comme dans une église. Certains veulent à tout prix y aller et puis d'autres disent mais non, c'est pas possible. Il y a toujours des hommes et des femmes qui voient toujours le verre à moitié vide. Rien n'est possible. Rien n'est possible. Ils ne se disent même pas je vais mettre le pied dans le Jourdain et on va essayer pour voir s'il s'ouvre. Rien n'est possible. Et ils sont négatifs dans tout. Et là, le peuple se laisse influencer par des hommes qui ont fait un rapport négatif. Mais le pire dans cette histoire, mes amis, et c'est vraiment le pire, c'est que le verset 23 nous dit « Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. » On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils ont pris avec eux des signes de l'abondance que Dieu leur offrait. Vous imaginez être à 2 pour porter une grappe de raisin. Vous avez déjà vu ça? Et le texte nous dit qu'ils étaient à 2 pour porter la grappe. Ils sont donc revenus avec le beau sourire en disant « Voilà la grappe qu'on a prise dans le pays, voilà le trophée que l'on rapporte, qui montre que Dieu a raison, c'est un pays où coule le lait et le miel, où tout est magnifique. » Vous imaginez le discours? On a l'impression qu'ils sont schizophrènes. D'un côté, c'est magnifique, mais de l'autre côté, on ne peut pas prendre. Est-ce que mon Dieu serait si méchant au point de pouvoir me faire miroiter tout ce qui est excellent et ne pas me le donner? Ce que Dieu promet, il l'accomplit, mon ami. Ce que Dieu promet dans ta vie, il l'accomplit. Si Dieu a dit tu auras, tu auras. Le gros problème, c'est qu'encore une fois, face à ces géants, ces hommes pensent qu'ils sont tout seuls. Et vous savez ce qui va se passer? Comme la peur empêche de prendre les bonnes décisions et que la peur nous oblige à reculer au lieu d'avancer, eh bien, ils ne pourront pas jouir des bénédictions divines. Et ce peuple va tourner 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans Deutéronome. Je reprends le texte avec vous, clairement, pour que vous puissiez voir aussi que je tourne les pages de ma Bible. Deutéronome, chapitre 9. Je veux que vous repreniez cela. Rappelez-vous, le Deutéronome n'est que la reprise de tout ce qui s'est passé. Prenez vos Bibles, Deutéronome, chapitre 9, ou vos applications, tout ce que vous voulez, mais lisez ce texte. Deutéronome. Regardez ce qu'il est dit. C'est Moïse qui parle au peuple. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. En d'autres termes, rien n'a changé par rapport à il y a 40 ans. Hein? D'accord? D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? C'est donc le même peuple. Est-ce que le peuple a changé? C'est les mêmes habitants. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à 40 ans en arrière? Regardez ce que dit Moïse. Sache qu'aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel t'a dit. Amen. Ce que l'Éternel te dit, et sache-le, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Et la force, c'est que là, le peuple d'Israël a écouté. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé pour les autres. Et ils ont pris exemple sur ce qui s'est passé sur les autres. Moi, j'aimerais vous dire ceci.
beaucoup d'églises, hélas, en France, pas simplement de notre fédération, ferment. Ferment faute de croissance. Ferment faute de membres. Il nous faut regarder ce qui se passe chez les autres pour comprendre. Et ça doit nous servir d'exemple pour ne pas reproduire la même chose. Une église, et c'est comme tout être humain, si tu ne crois pas, tu meurs. La croissance est nécessaire. Vous comprenez que les géants nous précèdent souvent là où Dieu nous appelle à être. Mais Dieu fonctionne avec la foi, pas avec la peur, mes amis. Et ce que je note la plupart du temps, c'est que beaucoup pensent qu'ils en savent mieux sur la volonté de Dieu qu'eux-mêmes. Et comprendre, comme je vous l'ai dit, il s'agit là d'une guerre spirituelle et non d'une guerre charnelle. On parle d'un grade spirituel. Et comprendre donc que le combat a lieu en tout temps. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie ecclésiale, à n'importe quel niveau, parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Mais qui lutte pour toi? C'est Dieu. Ne te trompe pas de combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Tu n'as pas à lutter contre l'ennemi, toi. Toi, tu as à garder la foi. Et comprendre bien que l'opposition précède la position en Jésus-Christ. C'est là que l'on voit si réellement tu es en Jésus, quand l'opposition se présente devant toi. C'est là que l'on sait si clairement tu es prêt à recevoir le niveau d'onction nécessaire. Parce que l'adversité te prépare à l'onction divine. Oh, tu ne me crois pas? Rappelle-toi, lorsque tu traverses quelque chose d'extraordinaire, lorsque tu viens de lutter, de combattre et que tu as remporté la victoire, comment tu te sens? Ah, I feel the spirit. Tu te sens bien. Tu sens même que tu pourrais tout écraser. Et tu sais pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est descendu sur toi. Amen. Donc, l'opposition précède l'onction. C'est pour cela que nous avons besoin d'opposition. Ce n'est pas pour être négatif. Ce n'est pas pour dire « Ah, les géants sont tout puissants ». Non. C'est pour que tu puisses raffermir ta position en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a de l'opposition. C'est pour ça qu'il y a de l'adversité. Pour que toi-même, tu puisses confesser que tu appartiens à Jésus-Christ. Vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes de conviction. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de prendre position. Et j'aimerais t'inviter à nouveau à prendre un texte qui se trouve dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er. Prends ce texte avec moi. 2 Timothée. Là, il faut que tu le lises, parce que je veux qu'il résonne. Comme a dit Stéphanie, s'il y a un texte que tu dois retenir, retiens celui-ci. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. J'aimerais vous raconter l'histoire de Carrie. Carrie est une jeune fille qui, justement, participe au grand concours de Miss aux États-Unis. Elle est même l'une des grandes favorites. Mais comme dans tout concours, vient la question du jury. Et l'histoire nous dit que cette question va tout renverser. Et lorsque Carrie témoigne, elle exprime sa position. Alors j'aimerais partager cela avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment chaud au cœur et en même temps froid. La question est la suivante. Récemment, dit Perez Hilton, le Vermont a légalisé le mariage homosexuel. Et il pose la question à Carrie. Croyez-vous que chaque État devrait faire la même chose? Question explosive. Vous imaginez? En plein public, devant tout le monde et de tout le jury. Et Carrie sait que sa réponse va lui coûter la couronne. Et la grande question qui se pose pour elle maintenant est la suivante. Et c'est la même pour chacun d'entre nous. Est-ce que je vais dire ce que le jury veut entendre ou est-ce que je vais exprimer mes propres convictions?
qu'est-ce que vous auriez fait? Chers jeunes et moins jeunes, qu'est-ce que vous auriez fait? Oh, c'est juste pour un petit temps, je peux peut-être m'accommoder à la situation. Voilà ce que Carrie va répondre. Je crois que le mariage doit se contracter entre un homme et une femme, répondit Carrie. Je ne veux offenser personne, hein, mais j'ai été élevée ainsi et c'est ce que je crois. À peine elle avait terminé de conclure que les huées ne tardèrent pas à se faire entendre. Et le concours se poursuivit, mais Carrie Préjean, Miss Californie, justement, savait que son aventure s'arrêterait là. Le jury qui l'avait interrogé commenta par la suite, c'est cette question qui l'a éliminé. Sa réponse a offensé des millions d'homosexuels et de lesbiennes dans le pays. Alors moi je vous pose la question, est-ce que Carrie n'aurait-elle pas pu donner une réponse plus accommodante? Une réponse du genre, c'est un sujet très délicat, je crois que chacun doit choisir ce qui lui convient. En fin de compte, vous savez, le plus important, c'est l'amour. Vous savez, une réponse bateau comme ça, quoi. Un truc passe-partout. Non. Et lorsque l'on pose la question à Carrie, mais pourquoi vous avez été prête à sacrifier carrément la couronne puisque vous étiez la favorite? Elle va dire ceci. C'est vrai, ma réponse m'a coûté la couronne, mais j'ai dit ce que je pensais. J'ai exprimé l'opinion qui honore ce que je suis et je ne peux rien faire d'autre. Depuis toute petite, j'ai appris à ne jamais faire de compromis avec mes convictions ou mes opinions pour rien au monde. Vous comprenez? Pour elle, ses convictions étaient non négociables. Et elle était prête même à perdre pour assumer ses convictions. Es-tu capable, toi aussi, de renoncer à ce que tu as de plus précieux pour tes convictions? Est-ce que réellement, aujourd'hui, tu es prêt à être fidèle et honnête dans ton témoignage? Dieu cherche des hommes et des femmes capables de lancer ce grand cri. Ce matin, nous avons étudié une leçon magnifique. Mais rappelez-vous, Apocalypse chapitre 7 nous dit la chose suivante. Dieu vient sceller des hommes et des femmes prêts à lancer le grand cri. N'oubliez pas cela. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire qui il est et ce qu'il fait. Être scellé, oui, mais pourquoi? Pour lancer ce grand cri. Lorsque je prends Ézéchiel chapitre 3, et je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans Ézéchiel chapitre 3, je me dois de vous lire ce texte et de vous dire ce que la Bible dit lorsque l'on n'ouvre pas la bouche. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti et il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Les principes énoncés dans Ézéchiel chapitre 3 sont encore valables aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que le Dieu qui est présenté là, qui dit si tu ne le fais pas et si tu ne dis pas au pécheur, ton sang te sera redemandé. C'est une manière de voir les choses. Et tu pourrais donc te dire que tu es toi-même témoin par peur. Mais Dieu ne veut pas des témoins par peur. Et je voudrais opposer la vision d'Ézéchiel chapitre 3 à celle de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Paul va dire, l'amour du Christ nous presse. Vous comprenez cette vision?
J'oppose la peur encore de la sentence dans le témoignage à cet amour de Christ qui me presse. Et si je suis témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas par peur. Je suis témoin de Jésus-Christ par amour pour Jésus-Christ. Amen. Parce que j'ai compris ce que Jésus-Christ a fait pour moi dans ma vie. Oui, la peur tétanise dans les deux sens. J'ai peur, donc je n'avance pas. J'ai peur parce que j'ai peur de ce que Dieu pourrait me faire. Mais j'aimerais te dire ce matin que le chrétien que tu es ne doit pas avoir peur de Dieu. C'est ce que Dieu va dire à Josué. Josué chapitre 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Encore une fois, Dieu se présente devant Josué et lui dit « N'aie pas peur, parce que je suis avec toi dans tout ce que tu vas mettre en œuvre. » Vous comprenez qu'en fait, la peur est une des toutes premières conséquences du péché. Le texte de Genèse, chapitre 3, nous dit cela. Quand Adam est repris par Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Genèse 3, le verset 10. « J'ai eu peur et je me suis caché. » Lorsque tu es sans Dieu, il est normal que la peur te tétanise. Mais lorsque tu es en Jésus, la peur n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alors j'aimerais t'inviter à prendre ta Bible, et là j'insiste, dans Romains chapitre 8. Prends ta Bible, dans Romains 8. Et j'aimerais que tu comprennes, et si tu as 4 choses à retenir ce matin, je voudrais que tu retiennes cela. Dans Romains chapitre 8 au verset 1er, note cela. Le texte me dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Lorsque tu es en Jésus, les voix condamnatrices font silence. Nous sommes acquittés, libérés, pardonnés. Il n'y a plus de culpabilité, donc plus de peur pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Retiens cela. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Prends plus loin avec moi le verset 15. Regarde ce qu'il est dit. Et vous, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tu n'as plus à être esclave de la peur parce que tu es libéré en Jésus. Il peut nous arriver à nous chrétiens d'échouer, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Christ, notre Maître, nous a franchis du péché, mes amis. Et donc, le péché ne domine plus sur nous. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oh, je vois un certain nombre de têtes là-bas. Je vais dire la chose suivante. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es en Jésus, le péché n'a plus de raison sur toi. La question, ce n'est pas que je fais les choses pour être sauvé, donc le péché domine sur moi. Non, le péché ne domine pas sur toi quand tu es en Jésus. Ça, il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Je n'observe pas la loi pour être sauvé, mais c'est parce que je suis sauvé que j'observe la loi. En d'autres termes, le péché n'a plus de force sur toi lorsque tu es en Jésus. Et personne ne peut dire qu'en Jésus, il est le même. Hé, regarde-toi, mon gars. Est-ce que tu es le même qu'il y a 1 mois ou 2 mois? Non. Quand Jésus est dans ton cœur, tu es transformé. Donc personne ne peut dire que tu étais le même qu'avant. Il y a eu une transformation dans ta vie. Et c'est ce qui prouve que Jésus est vivant. Alors ne laisse pas les autres te ramener à tes fautes passées. Quel que soit ce que tu as fait. En Jésus-Christ, il n'y a plus de servitude. Le péché ne domine plus sur toi. Au nom de Jésus. La réalité, c'est que le texte nous dit, en Christ, il n'y a plus de condamnation. En Christ, il n'y a plus de servitude. Et le texte va plus loin, au verset 28.
En Christ, il n'y a pas de défaite. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mes amis, la vie du chrétien ne repose pas entre les mains du diable. Nous ne sommes pas comme des feuilles poussées au gré du vent et certains pourront croire qu'ils sont l'objet du petit jus. Non, on n'est pas une babale dans les pieds d'un chat. Non, Dieu tient la barre de ta vie. Alors je te pose la question, pourquoi as-tu peur si Dieu est au contrôle? Oh, mes amis, en Christ il n'y a pas de... En Christ il n'y a pas de... Et deuxièmement, en Christ, il n'y a pas de servitude. En Christ, il n'y a pas non plus de défaite. Pas de condamnation, pas de servitude, pas de défaite. Et Paul va encore plus loin. Au verset 35, regardez ce qu'il dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la nudité ou le péril ou l'épée? Vous comprenez que l'apôtre là est en train d'énumérer tous les écueils possibles de notre vie. Depuis, regardez, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine. Il passe même par la nudité ou même par les périls ou même par l'épée. En d'autres termes, même dans les moments les plus sombres de ta vie. Même dans les moments les plus difficiles de ta vie. Même dans les moments les plus terribles de ta vie. Jésus-Christ est avec toi. Alors, encore une fois, si Christ est avec toi, pourquoi avoir peur? En Christ, la culpabilité disparaît. Il n'y a plus de chaîne, mes amis. En Christ, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors en Christ, il n'y a plus de condamnation. En Christ, il n'y a plus de... En Christ, il n'y a plus de... défaite. Et en Christ, il n'y a plus de séparation. Tout cela pour te dire que lorsque tu es en Jésus-Christ, la peur pour toi est une anecdote. Elle ne te saisit plus. Tu prends conscience, mais elle ne t'arrête plus. Vous savez, si je vous dis cela, c'est parce que, comme je vous le disais, lorsque l'on invite beaucoup de frères et de sœurs à une sortie missionnaire, le fait d'aller dans la rue, devant des autres, beaucoup ont honte de l'évangile, comme disait Paul tout à l'heure, ou beaucoup même ont peur. Mais dis-toi une chose, pour le vivre et pour l'avoir vécu et pour le vivre tout le temps, lorsque tu partages ta foi à quelqu'un qui est en face de toi, tu sais à qui tu fais du bien? À toi-même. Parce que lorsque tu partages tes convictions, tu affermis ta position. Donc, ouvre la bouche. Et ne pense pas que parce que tu n'es pas qualifié, je ne sais pas bien parler, je n'ai pas fait suffisamment d'études, je ne connais pas grand-chose. Dieu appelle et Dieu qualifie. Oh, j'aimerais vous lire cette lettre. C'est une lettre que Jésus a reçue. Elle vient d'un grand cabinet de conseil, consultant en management du Jourdain. Elle est destinée à Jésus, fils de Joseph, atelier de charpente aux artisans du bois de Nazareth. Il s'agit donc du cabinet le consulting management, la division des évaluations. Et regardez la lettre que Jésus reçoit. Cher monsieur, merci de nous avoir soumis les CV des 12 hommes que vous avez sélectionnés pour occuper des postes de leader dans votre nouvelle organisation. Tous ont subi nos tests. Et nous avons aussi organisé des entretiens individuels avec notre psychologue et nos experts en aptitudes professionnelles. Voici notre diagnostic. Écoutez bien. Vu le type d'entreprise mondiale que vous avez lancé, la plupart de vos candidats souffrent de carences socio-culturelles.
d'un manque d'éducation et d'un déficit d'aptitude professionnelle. Ils n'ont pas la notion d'équipe. Nous vous recommandons donc de reprendre votre recherche de personnes expérimentées en leadership ayant fait la preuve de leur capacité. Vous voulez plus de précision? Je vous en donne. Simon-Pierre souffre d'instabilité émotionnelle et est sujet à des accès de colère. André est dépourvu de toute aptitude au management. Les deux frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, mettent leur intérêt personnel au-dessus de toute loyauté envers l'entreprise. Thomas fait preuve d'un scepticisme systématique qui finirait par saper le moral du groupe. Matthieu, lui, figure sur la liste noire du bureau pour l'amélioration des affaires de Jérusalem. Jacques et Thaddée souffrent de tendances extrémistes, irrémédiables et occupent, selon nos examens, un niveau élevé sur l'échelle maniaco-dépressive. Cependant, l'un de ces candidats présente un grand potentiel. Il est plein d'initiatives et de ressources, sociable, doté d'un esprit d'entreprise affûté et dispose de relations en tout lieu, et même en haut lieu. Il est extrêmement motivé et ambitieux, donc nous vous recommandons parmi vos 12 Judas Iscariote comme contrôleur et comme bras droit. Vous comprendrez que tous les autres profils sont suffisamment parlants. Signé le cabinet de consulting. Vous pensez que Jésus s'est résigné à cela? Non. Parce que Dieu n'appelle pas toujours ceux qui sont qualifiés. Dieu n'appelle pas toujours ceux qui sont qualifiés. Mais il ne manque pas de qualifier fidèlement ceux qui sont appelés. Lorsque Dieu t'appelle, il te qualifie. Que personne ne pense qu'il est dispensé de cela. Le Seigneur dit, allez faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père. Cet ordre de mission, il est donné à tout un chacun. Mais si vous reprenez bien cet ordre de mission, vous verrez que c'est là seulement et seulement dans cet ordre de mission. C'est-à-dire que c'est seulement dans l'ordre de mission que suit la phrase suivante. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque tu es en mission, Dieu est avec toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h. Oh, je sais que beaucoup vont me dire « Ah, j'ai peur, je ne peux pas, etc. » Mais là, j'insiste pour que vous soyez là, pour qu'ensemble nous puissions expérimenter de nouvelles techniques d'évangélisation de rue. Tout le monde est invité à être là. Et je suis ravi d'être épaulé par Annie et Jean-Louis, qui sont toujours fidèles, avec mon épouse Nathalie. Et nous ferons au mieux pour vous aider aussi là-dessus, mais nous voulons que ce soit pratique dans les rues de Reims. Et j'aimerais vous dire la chose suivante, parce que l'on le vit pour plusieurs églises et pour plusieurs villes de France. Mes amis, quand Dieu a décidé d'opérer, il opère. Et il fait des choses extraordinaires. La vraie question, êtes-vous prêts à accueillir tous ceux qui passeront cette porte au nom de Jésus? Que Dieu dispose vos cœurs. Et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Et j'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Et nous voulons chanter « Messager du grand roi ». Oh, peut-être que c'est un cantique qui n'est pas souvent chanté, mais je voudrais que vous puissiez compter ces paroles. Le 594, « Messager du grand roi », proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran ? Non, mais c'est bon. Sinon, je vais demander à Annie de m'aider. Annie, viens avec moi. Le 594 du hymne et louange. Je l'ai choisi par rapport aux paroles. 534 du moins.
534, messager du grand roi. Oui. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur. Montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, Par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu. publiez le salut Au monde rebelle et perdu. Je vais annoncer les paroles parce que vous ne lisez pas. Vous parlerez. Tel est l'ordre du roi. Avec joie et courage. Délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous. Dieu vous appelle tous. Tombez, tombez à ses genoux. Ah bah, merci pour les paroles. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu. publiez le salut Au monde rebelle et perdu. Troisième. Écoutez notre voix, pécheur vient à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. et racheté de Jésus-Christ, Par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort, et perdu, il m'a donné son grand salut. Amen. Dieu fait de toi un messager. Entends cela. Nous allons prier ensemble. C'est toi? Non, vas-y. Prions. Tendre Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre grâce pour ce message qui a résonné il y a longtemps et qui résonne encore aujourd'hui. Merci de nous avoir permis de l'entendre. Merci Seigneur de nous avoir permis d'accepter ce message, puisque nous sommes convaincus que tu es le vrai Dieu, le seul, l'unique. Nous voulons Seigneur répandre cette nouvelle autour de nous. Seigneur, nous avons besoin de courage. Nous avons besoin, Seigneur, de persévérance. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Alors veuille, Seigneur, sceller notre engagement devant ta face et nous précéder en cet après-midi pour que nous soyons réellement tes ambassadeurs. Puisses-tu chasser loin de nous toute timidité et que tu nous apportes, Seigneur, à chaque pas, la conviction que c'est toi-même, Seigneur, qui dirige les choses. Nous voulons, Seigneur, répandre cette bonne nouvelle et te laisser le soin de faire fructifier. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom parce que nos dossiers de candidature sont devant ta face et tu les as acceptés. Qualifie-nous, bénis-nous et bénis ton messager par lequel tu as parlé en ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors que nous allons clore ce culte, nous allons, et que les officiants vont descendre, nous allons chanter « Dites-le fort », le GEM 615. Alors attendez, je me suis
trompé. On va passer d'abord, non parce que c'est le chant de sortie. On va passer d'abord à la bénédiction et après nous chanterons le chant de sortie. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel soit avec toi dès aujourd'hui et jusqu'à son retour et qu'il fasse de toi un ouvrier pour sa gloire. En Jésus. Amen. Chantons ensemble, dites-le fort. Ensemble. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur reste, quand son nom retentit, de la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre, avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dieu vous garde. Amen. Bon sabbat ma petite, tu ressembles à ma fille. Bon sabbat.